Si tu penses trop, ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme. Tu analyses tout, tu rejoues des conversations, tu imagines des situations qui ne sont même pas encore arrivées, et plus tu essaies de calmer tout ça, plus ça continue. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ton cerveau ne fait pas ça contre toi. Il essaie de t'aider. Son rôle, c'est d'anticiper, détecter les problèmes, éviter les erreurs. Mais il y a un problème. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et une simple pensée. Alors il traite tout comme une menace. Tu envoies un message. Et quelques minutes plus tard, est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Est-ce que cette personne va mal le prendre? Et sans t'en rendre compte, tu es coincé dans une boucle, tu repenses au passé, tu imagines le pire, et tu hésites tellement que tu ne fais rien. Et ce n'est pas juste une impression. Des études en neurosciences montrent que ton cerveau active les mêmes zones quand tu imagines un danger et quand tu le vis réellement. Ton cerveau possède une sorte d'alarme interne. Son rôle, c'est de détecter les menaces. Mais elle ne fait pas vraiment la différence entre un danger réel et un scénario que tu imagines. Résultat, ton corps réagit quand même, ton cœur s'accélère, ton stress augmente et tu te bloques. Ce n'est pas que tu penses trop, c'est que ton cerveau ne sait pas s'arrêter. Et plus tu essaies de contrôler tes pensées, plus elles deviennent fortes. Pourquoi? Parce que ton cerveau préfère analyser plutôt que prendre un risque. Mais à force, tu doutes, tu repousses, tu te bloques. Alors comment arrêter? Première chose, écris. Écris tout ce que tu as dans la tête. Pas parfaitement, juste écris. Deuxième chose, agis. Même une petite action. Parce que l'action casse la boucle. Troisième chose, accepte. Tu ne peux pas contrôler toutes tes pensées, mais tu peux choisir de ne pas leur obéir. Ton cerveau n'est pas ton ennemi, mais si tu ne le contrôles pas, il prendra le contrôle à ta place. Si ça t'arrive de trop penser, dis-le en commentaire. Tu n'es clairement pas le seul. Et si tu veux reprendre le contrôle de ton cerveau, abonne-toi.